Mauvais enfant, ne vous attendez pas à des cadeaux de ma part l'année prochaine. Et puis, je vais appeler mes reines. Ils vont venir et s'occuper rapidement de vous. C'est ça. Alors tu vas te décider à avouer pourquoi tu nous suivais? Non. Kitty, appelle la police. Chuck, redresse la décoration. Tu vois bien qu'elle est de travers. Non, elle est bien accrochée. Archie, regarde un peu où tu l'as accrochée. Tu ne vois pas que ça ne va pas avec l'autre là où tu l'as mise? C'est la première fois que j'entends dire que les boules doivent être ensemble. Kitty, laisse-le tranquille. Il a tout bien disposé. Et toi, tu n'as rien fait correctement. Regarde, je t'avais demandé d'acheter un autre nain et comme d'habitude, tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, mais quand je suis arrivée au magasin, il n'y en avait plus du tout. En plus, il t'a fallu 3 heures pour te préparer. Quoi? Mais commence à te regarder. Tu as la mémoire d'un poisson rouge. On ne peut jamais te demander quoi que ce soit. C'est toi qui oublies tout. Qu'est-ce que tu attends, toi? Tu n'as donc rien à faire? Et toi, pourquoi tu ne fais rien? J'accroche les décorations. Je vois bien, et en plus tu les accroches très mal. Oh, ben voilà le Père Noël. J'apporte des cadeaux à tout le monde dans cette maison. Tu es un idiot. Je ne suis pas un idiot, c'est toi qui l'es. Oh Archie, qu'est-ce que tu Et fais? toi, de quoi tu te mêles? Quoi? Mais arrêtez de vous disputer. Arrêtez de crier, j'ai le chien dans les bras, il a peur. Je ne comprends pas. Qui ose se disputer un jour de fête? Et puis tu nous énerves tous. Tu passes ton temps à donner des ordres. C'est moi qui vous énerve? Archie, Chuck, vous le pensez aussi? Parfois. Quoi? Mais vous êtes normaux ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pas normal. On dirait que notre Kitty est devenue folle. Elle agresse tout le monde. Appelez les secours, c'est urgent. Alice, tais-toi, sinon je vais m'occuper de toi. Et tu vas faire quoi? Tu vas aussi me jeter les guirlandes dessus? On se croirait en maternelle. Bon, pour la maternelle, je suis d'accord. Le Père Noël. Lui-même. Pourquoi vous me regardez comme si vous ne m'aviez jamais vu? En fait, on ne t'a jamais vu. C'est la première fois. Ah oui? Bon, d'accord. Dites-moi plutôt pourquoi vous vous disputez. Noël approche. Vous devez préparer des bons petits plats et échanger des cadeaux. Et vous faites quoi? C'est la faute de Kitty. Elle nous balance toutes les décorations du sapin. Dis-lui d'arrêter, on n'en peut plus. Je ne t'ai même pas touché. Mais nous, tu nous as touchés. Oh, le pauvre petit malheureux. Oh, il en pleure encore. Bon, ça suffit. Vous m'avez déjà bien énervé. Allez, réconciliez-vous vite. Je ne vais pas me réconcilier. Moi encore moins. Tu veux que je te frappe? Oh, vous n'auriez pas dû me mettre en colère. Je reste ici, mais croyez-moi, vous allez regretter de m'avoir mis en colère. Tu veux dire que tu restes ici? Et alors, les cadeaux pour les enfants? Ah, je les ai déjà tous distribués. Vous étiez les derniers sur ma liste. Et le traîneau avec les rennes? Ne t'inquiète pas pour eux. Ils ont depuis longtemps un GPS. Ils trouveront le chemin pour rentrer tout seuls. Et les elfes qui attendent ton retour en Laponie? Je les ai envoyés en vacances jusqu'au mois de décembre prochain. Mince, tu vas vraiment t'installer dans notre maison, c'est ça? Eh bien, oui. Est-ce que j'ai une tête à plaisanter? Et combien de temps comptez-vous rester ici? Jusqu'au prochain Nouvel An. Je plaisante. Je ne tiendrai pas aussi longtemps. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous vous réconciliez. Au fait, ça fait déjà une demi-heure que je suis là et je n'ai rien vu d'autre que le sapin. C'est moi qui étais parti en excursion. Quelqu'un peut t'aider? Non, occupe-toi plutôt de décorer le sapin. Mince, on est foutus. Les gars, ne mettez pas ce vieil homme en colère. Et maintenant, reprenons toutes les décorations pour le sapin. Chuck, combien de fois faut-il le dire? Allume la guirlande du sapin. Les gars, On n'est pas tes gars, mais tes copains. les amis, finissons tout ça tout de suite et allumons le sapin. D'accord. Voilà, on dirait que c'est bon. C'est cool comme ça. C'est devenu très joli. C'est quoi ça? Mais ce sont nos affaires. Mais tu as perdu la tête. Qui t'a donné la permission de prendre nos affaires? Oh, désolé, mais j'aime pas beaucoup votre si jolie chambre. Et comme elle était trop petite, j'ai dû enlever des affaires en trop. Tenez, prenez ça aussi. Viens vite ici, tu entends? Descends tout de suite, sinon on appelle la police. Appelez-la.
Et vous direz quoi aux policiers? Que le Père Noël s'est installé chez vous? Et qui vous croira? Mince, il a raison. Toi et moi, on va régler ça entre nous. Tu n'oseras pas me toucher. Parce que si quelque chose m'arrive, personne parmi vous n'aura de cadeau. N'oubliez pas que je suis une personne importante, la seule au monde. Archie, arrête. Ce vieil homme a raison. On doit se calmer. Allons dans la cuisine, on va boire une tisane à la camomille. Allez, allez, allez. Bon, pendant que l'eau bout, mangeons un peu de chocolat. Allez. Non mais vous avez vu ça? Ce grand-père est complètement fou. Ouais, et le pire de tout, c'est qu'on ne peut rien lui faire. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire de lui à présent. Tu n'as pas besoin de me faire quoi que ce soit. Hé, ferme la porte. Qu'est-ce que tu fais? Laissez la maison s'aérer, il fait chaud ici. Tu peux commander chez toi dans ta Laponie, mais dans cette maison, tu vivras selon nos règles. Oh, vous êtes vraiment sérieux? Bon, eh bien, je vais aller regarder un film. Je ne veux pas de ça. Ça non plus, c'est nul aussi. Oh, voilà une émission sur les rennes. Pour trouver de la nourriture, il doit creuser un tas de neige de 70 cm. Ce faisant, il dépense beaucoup plus d'énergie qu'il n'en gagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? On avait décidé de se regarder un film. Oui, je sais, mais notre salon est occupé. Et alors? N'oubliez pas que c'est notre maison. Il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Allons-y. Allez, bouge-toi de là, bouge. Encore un peu. Encore un peu. Hé, vous ne voyez pas que je suis là, non? Oh, si, on te voit même très bien. Allez, déplacez-vous vers moi. Oui, tu pourrais te déplacer plus, on est à l'étroit. On est à l'étroit, oui. Non, on va faire autrement. Diviser le canapé en deux. Ça, c'est ma partie, et ça, c'est la vôtre. C'est loin d'être réparti équitablement. Tout est parfait. Allez, encore. Oh, lève-toi. Ah, et tu nous fais mal, arrête. Maintenant, tout est équitable. C'est quoi ça? C'est pour séparer le territoire, pour que personne ne vienne sur ma partie. C'est compris? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, je vais appeler mes 8 autres reines. Vous voulez ça? Oh non merci, on en a assez rien qu'avec toi. Alors, regardez et taisez-vous. Les poils sur les flancs mesurent environ 5 cm de long. Oh, pourquoi tu ne fermes pas la porte à clé? Et c'est quoi ça? Ah, ça, j'ai arraché quelques poils de ma barbe tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Reste là et ramasse ça tout de suite. Mais c'est de la neige, ça va fondre tout seul. Nettoie, allez. Ici, pas de lutin magique qui fera le ménage à ta place. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais planté là? Allez, bouge-toi. Hé! Où tu es passé? Non, reviens par ici. Et pourquoi? S'il fait comme ça, il va perdre. Il ne perdra pas si tu ne te mets pas dans ses pattes. Tu t'entends? Tu te prends pour qui? Taisez-vous tous les deux, vous me dérangez. Les gars, vous avez vu le barbu? Non, pourquoi? Il a laissé de la barbe dans la salle de bain et il s'est envolé sans nettoyer. Qui veut m'aider à nettoyer? Écoute, moi, je passe mon tour. Ah, donc ça veut dire que c'est juste moi qui dois le faire. D'accord, alors moi non plus, je ne ferai rien. Mince, j'ai perdu la partie. C'est la faute d'Alice. Non, c'est la faute d'Archie. Mais fermez-la tous les deux. Réfléchissons plutôt sur la façon de se débarrasser de ce Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il a clairement dit qu'il partirait si on se réconciliait. Et tu proposes quoi? Je propose d'aller le voir et de lui dire qu'on s'est réconciliés. On va sourire tous ensemble, se tenir la main et lui dire à quel point on est maintenant redevenus de bons amis. Les gars, j'ai une super idée. Donnons-lui ce qu'il veut et puis il s'en ira loin et vite. Alors on y va, dépêchons-nous. Oh, où vous allez comme ça? Tu ne veux pas le croire, on voulait te voir. Je ne comprends pas. Ce ne sont pas mes écouteurs? Ceux-là? Tu peux les prendre. Tiens, tu n'as pas de chaussettes, c'est n'importe quoi. Et ça, ce sont mes pantoufles. Celles-là, oui, ce sont des belles pantoufles, mais je ne te les rendrai pas. Bon, alors, vous vouliez quoi?
On voulait justement te dire qu'on s'est tous réconciliés. Tu vois, tout va bien entre nous. On ne se dispute plus. Alors, appelle ton traîneau et retourne en Laponie. Oui, Vous vous êtes réconciliés, vous dites? Oui, on s'est réconciliés. c'est ça. On est à nouveau de très très bons amis, oui. Une amitié solide et franche, oui. Une amitié solide, tu dis? C'est bien ça. De vrais bons amis, oui. Et vous n'avez pas de secret l'un pour l'autre. Bien sûr, quel secret pourrions-nous avoir? Eh bien, par exemple, qu'Alice correspond avec ce garçon qui te plaît bien. Quoi? Alice, c'est vrai? Eh bien, en fait, oui. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste de l'aide pour les devoirs. Et tu n'as rien dit pendant tout ce temps? Petite traîtresse! Et toi, tu restes muet comme une carpe? Tu as aussi des secrets. Archie, tu sais où est passé le jeu auquel tu jouais et où tu avais presque atteint le dernier niveau? Il a été détruit par un virus. Un virus, tu dis? Oh, je sais même comment il s'appelle, ce virus. Il s'appelle Chuck. Comment ça? C'est lui qui a supprimé ton jeu. Chuck, j'avais juste peur que tu te mettes en colère contre moi. Ça m'est arrivé accidentellement. C'est pour ça que j'ai inventé cette histoire de virus. Mince, je te faisais confiance. Et tu ne pouvais pas me le dire au lieu de me raconter des conneries? Oui, mais ça m'est arrivé vraiment accidentellement. Toi aussi, Archie, t'es pas mal non plus. Alice, tu te souviens quand Archie et toi vouliez aller au cinéma et qu'il t'a dit qu'il était malade? Alors? Archie t'a menti. Il a préféré sortir avec d'autres ce soir-là. Quoi? Archie, c'est moche ce que tu as fait là. Je peux tout expliquer. C'est ça, des potes? Des potes comme ça, on les met au rebut. Et c'est toi qui dis ça? Comme j'en ai marre de tout ça. Oui, je m'amuse bien chez vous. Chuck, j'espère que tu n'as pas de secret pour moi. Bien sûr que si. Il se lave parfois les cheveux avec ton shampoing. Chuck! Oui, ça n'est arrivé que 2 ou 3 fois. Je me demandais pourquoi le flacon se vidait si vite. Attends! Kitty, arrête. Kitty, s'il te plaît, non. Ne me touche pas, ne me tape pas. Attends! Kitty. Kitty, laisse-moi. Tu t'en fiches de Kitty? Oh, je ne peux plus les supporter. Même les elfes se comportent mieux que ça. Et ceux-là, on dirait vraiment des gamins. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Et si je retournais regarder la télé? Je pourrais offrir quelque chose aux filles. Ou quoi? Oh, un clip sur le secret du Père Noël. Ah, j'adore. Kitty, à présent, il faut qu'on parle. De quoi? Tu veux me raconter comment tu envoyais des SMS à mon petit ami derrière mon dos, c'est ça? Mais ce n'est pas ton petit ami, vous ne sortez pas ensemble. Et alors? Il me plaît! Ça ne te suffit pas? En bref, Kitty, c'est vrai que j'ai échangé des messages avec lui, mais c'était juste pour les études, je te le jure. Je ne te fais plus confiance. Mais c'est la vérité, je te le jure. Je ne te crois toujours pas. Eh bien, ne me crois pas, je ne vais pas continuer à me justifier. Mince, j'y suis peut-être allée un peu fort avec Alice, mais c'est quand même ma meilleure amie et elle n'a rien fait de mal, c'est certain. Oh, je dois me réconcilier avec elle. Et même, je sais comment. Voilà, hier, j'ai préparé un cadeau pour Alice. C'est un coffret de cosmétiques dont elle rêve depuis au moins 6 mois. Je suis sûre qu'elle sera ravie et on se réconciliera. Alice, regarde sous le sapin, c'est un cadeau pour toi. C'est bon. Alice, regarde sous le sapin, c'est un cadeau pour toi. Je me demande si Kitty a décidé de se réconcilier. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Un rat! Eh bien, Kitty! Oh, Alice, comment tu trouves mon cadeau? Tu me le demandes encore? Je ne m'attendais vraiment pas à ça de ta part. Comment ça? Tu m'as offert un rat, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de cadeau? Je ne comprends pas. De quel rat tu parles? Celui-là. Oh! Un rat! D'où est-ce qu'il sort? Je t'ai offert des cosmétiques.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi Archie m'en veut. Bon, j'ai supprimé son jeu, mais je l'ai fait accidentellement. Ne t'en fais pas, vous vous réconcilierez. Réjouis-toi qu'Archie ne t'ait pas offert une souris. C'est mignon, Kitty. Mince, je m'attendais pas à ça de sa part. Oh, mince, j'ai envie de manger une pizza. Quand je suis énervé, j'ai envie de manger. Bon, commande-la. Tu en veux? Non, moi quand je suis énervée, je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. Je vais plutôt aller me promener. Allô, service de livraison? Ah, j'adore ça. Mince, je ne me suis pas lavé les mains. Mais comment ça se fait? Où elle a bien pu passer? Elle n'est pas là. Pas là non plus. Archie, j'ai une question à te poser. T'aurais pas vu ma pizza? Chuck, mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je cherche ma pizza. Pourquoi tu l'as mangée? T'as perdu la tête ou quoi? Quoi? J'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas touché à ta pizza. Sérieusement? Alors comment s'est-elle retrouvée chez toi? Je n'en sais rien. J'étais allongé, j'écoutais de la musique. Je n'en sais rien du tout. Je comprends tout, pas besoin de te trouver des excuses. Tu veux te venger parce que j'ai supprimé ton jeu. Ah, c'est ça, je n'ai rien d'autre à faire. Je te le répète, j'ai pas touché ta pizza. Ah, tu caches bien ton jeu, tu devrais t'inscrire au théâtre, hein, ça marcherait. Écoute, pousse-toi un peu. En fait, je m'étais installée là avant toi. Et alors? Cette place n'est pas ta propriété. Il y a vraiment peu de place ici. Va dans ta chambre, étudie là-haut. Je veux rester ici. Comme tu veux, je ne bougerai pas. Eh bien, Kitty, tu le regretteras, crois-moi. Et maintenant, je n'ai plus envie d'étudier. Je vais plutôt aller faire un tour au magasin. Allô, salut maman. Regardez sur le comptoir? D'accord, une seconde. Oui, maman, d'accord. Oui, oui. Quelle idiote! Oh, maman, ce n'est pas pour toi. On s'appelle plus tard, d'accord? J'ai beaucoup de devoirs à faire ces temps-ci. Bon, ça suffit maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es aveugle ou quoi? Regarde, tu as massacré tout mon cahier. Je n'ai pas touché à ton cahier. J'étais au magasin, justement. Ah ah! Alors qui a fait ça? Les garçons peut-être ou le Père Noël? Au début, c'est toi qui m'as menacé. Puis tu as décidé d'abîmer mon cahier. Une coïncidence? Je ne pense pas. Kitty, écoute-moi. Ce n'est pas moi. Ah ah, je te crois, oui. Hé, Kitty! Rends-moi mon cahier tout de suite. Attends, je vais te le rendre, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Mon contrôle était justement dedans. Viens ici. Rends-le-moi. Les filles, vous êtes en train de devenir folles. Pourquoi vous vous battez comme ça? Stop, stop, stop! Kitty a déchiré mon cahier. Et en plus, elle a cassé ma montre. C'est elle qui a commencé. Elle a abîmé tout mon cahier de devoirs. Je t'ai dit que ce n'était pas moi. Hé, attention! Je ne comprends pas qui est cette tablette. Je ne sais pas. C'est la première fois que je le vois. Ah, on dirait celle du Père Noël. Il tenait quelque chose de similaire hier. Oh, je viens de découvrir qu'il nous surveille. Comment ça? Il a installé des caméras partout dans la maison. Alors, on peut regarder sur la vidéo et voir ainsi qui a abîmé mon cahier? Et qui a mangé ma pizza? Oui, c'est bien ça, oui. Et qu'est-ce qu'on attend? Regardons. Hé, pas encore fini? Je reviens en arrière. Voilà. Je ne comprends pas. C'est donc le Père Noël qui a abîmé mon cahier? Ah, Kitty, j'attends des excuses. Attends, est-ce que tu peux voir qui a caché le rat dans mon cadeau? On dirait que c'est lui aussi.
C'est pas cool. C'est donc lui qui a volé la pizza. Et regarde, c'est quand même toi qui m'as agressé. Archie, désolé. C'est juste que quand la pizza a disparu, je l'ai trouvée chez toi. Qu'est-ce que je pouvais penser d'autre? Bon, on en parlera plus tard. Maintenant, on doit s'occuper du Père Noël. D'ailleurs, où Je est-il? pense qu'il est à l'étage. Va le chercher. D'accord. Hé, Père Noël! Ah, tu m'as fait peur. Pourquoi tu entres comme ça? Descends, il faut qu'on discute. D'accord. Alors, c'est quoi cette réunion? Dites ce que vous avez à dire. Tu n'as rien à nous expliquer de ton côté? Où avez-vous trouvé ma tablette? Et donc vous l'avez fouillée? Oui, et maintenant c'est tout. Explique-nous pourquoi tu nous espionnais et que tu nous as montés les uns contre les autres. Eh les gars, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Tu ne comprends pas? Eh bien, maintenant, on va tout expliquer. Mauvais enfant, ne comptez pas sur moi pour vous offrir des cadeaux l'année prochaine. Et je vais appeler mes reines. Ils vont arriver et ils vont vite s'occuper de vous. Ah, c'est ça. Et maintenant, tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait tout ça? Non. Kitty, appelle la police. Quelle police? Je vous ai dit que personne ne vous croirait. Ils nous croiront. On te dénoncera et on racontera tout ce qui s'est passé. Oui, comment tu t'es introduit illégalement dans une maison? Comment tu y es resté pour vivre? Et ça, c'est une appropriation illégale de biens d'autrui. C'est très grave. Et on peut ajouter à la liste une forme d'escroquerie. Non, inutile. Je vais tout vous raconter. On écoute attentivement. Vous vous disputiez. C'était une si belle fête. Et je ne peux vraiment pas supporter ça. J'ai décidé de vous donner une leçon. Restez dans votre maison et vous réconcilier. On a déjà entendu ça. Et la suite alors? Mais vous ne vouliez pas vous réconcilier. Alors j'ai décidé de vous réconcilier d'une autre manière. J'ai fait exprès que vous vous disputiez. Exprès? Oui. Mais pourquoi? Pour vous réconcilier ensuite. Vous croyez avoir trouvé ma tablette par hasard? Je l'ai laissée là exprès. Pour que vous voyiez que c'était moi qui avais tout manigancé. Et pour que vous vous liguiez contre moi. Comme vous le voyez, ça a marché. Vous avez ensemble fait front. C'est donc ça. C'est diabolique. Les gars, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il dit la vérité. Je le pense aussi. Les gars, si vous croyez ce que je viens de vous raconter, vous pouvez me laisser partir. Mes serfs m'attendent et les elfes s'ennuient. Je dois rentrer chez moi. D'accord. Oh, enfin, c'est bon, je m'en vais. Et vous, les enfants, promettez-moi de ne plus vous disputer pour des broutilles. On promet. Sur votre honneur, sinon je devrais revenir m'occuper encore de vous. Oh non, merci. Je ne survivrai pas à une autre visite comme celle-ci. Je suis content que vous m'ayez écouté. Oh, j'allais oublier. Je ne vous ai pas donné vos cadeaux. Tu as bien travaillé. C'est pour toi. Tu as bien pris soin du chien. C'est pour toi. Et tu as aidé tes parents, c'est pour toi. Oh, merci. Et toi, tu as travaillé toute l'année. C'est le plus gros cadeau. Ah! Bon, j'ai fini. Au revoir. Je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Bye bye. Tu reviendras en hiver? Par la porte. Allez, va-t'en. Par la porte. Ne reviens pas de sitôt, s'il te plaît. Oui, quelle aventure nous avons vécue ensemble quand même. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a? J'espère que ce n'est pas un rat. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de Et liker. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et soyez sages, sinon le Père Noël ne vous apportera pas de cadeaux. Au revoir tout le monde. Allons voir ce qu'il y a. Allons-y. Moi? Oh, tu as... Attends, moi j'ai bien travaillé. Mais je n'ai rien. Et toi, tu es le plus gros et tu n'as rien. Et moi aussi, j'ai Il rien. nous a trompés. Et toi? Et moi aussi. Il nous a trompés. Quelle race, ce Père Noël? Il est parti? Il nous a trompés. Rattrapons-le. Père Noël! Oh non, je me suis déjà envolé. Je ne comprends rien du tout. À qui ça pourrait bien servir? Qu'est-ce qui n'est pas clair, Kitty? Ce sont eux qui ont piégé le tapis. Oh, Flora, Chuck, c'est la vérité? Non, ce n'est pas nous. Et pourquoi tu l'écoutes? C'est eux, c'est vraiment eux, c'est sûr. Qui est-ce encore? Je n'attends personne. Bon sang, les gars, vous voyez la même chose que moi? Qui est-il et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Oh non, je ne vais pas lui ouvrir.
Non, non, non. N'y pense même pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je devrais appeler la police. Oh non. Dès qu'il les entendra arriver, il va s'enfuir. Et je devrais payer une amende pour fausse alerte. Mais je vais devoir lui ouvrir la porte. Sinon, il va bien finir par casser quelque chose. Enfin, tu m'ouvres. Qui es-tu, toi? Et pourquoi tu veux entrer chez moi? Je suis médium de génération en génération, Archie. Je passais devant cette maison et j'ai senti une énergie négative sombre émaner de cet endroit. Une énergie négative sombre? Et pourquoi je devrais te croire? Prouve-moi que tu es médium. Dis-moi quelque chose qui me concerne. C'est très facile. J'ai juste besoin de me concentrer. Je sens que tu as perdu toutes tes dents de lait. Oui, c'est vrai que j'ai perdu toutes mes dents de lait. Bon sang, tu es vraiment médium? C'est cool! Oui. Alors, je peux rentrer chez toi? Oui, bien sûr, pas de problème. Fais comme chez toi, entre dans ma maison. Allez, passe. J'ai de la chance, c'est une riche maison. Tu dis quoi? Je dis que l'atmosphère est négative ici. Ah! Allez, ne sois pas timide, entre. Attends, ne me dérange pas. Je dois me connecter à l'aura de cette maison. Oui, il y a quelque chose de malsain ici. Mais pourtant, j'ai fait le ménage hier. Ce n'est pas ça. Il y a des esprits malins qui rôdent dans ta maison. Des esprits malins? C'est un cauchemar. Oui, c'est très dangereux. Si tu ne fais rien, tu vas bientôt avoir d'énormes problèmes de toutes sortes et d'horribles maux de tête. Et chaque jour qui passe, ça ira de pire en pire. Oh maman, est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on peut chasser ces esprits d'une manière ou d'une autre? Oh, ça va être très difficile. Ça va me demander toute mon énergie. Ça va me vider de toute ma force vitale. Je te paierai. D'accord. Merci, merci beaucoup. Tu es mon sauveur. Mais je te préviens, ça va me prendre beaucoup de mon temps. Peut-être une semaine. Cette maison a beaucoup trop d'énergie noire. D'accord, tu peux rester ici aussi longtemps que tu le veux. Ne t'inquiète de rien. Bon. Oh, travailler dans cette maison m'a pris toute mon énergie vitale. Où puis-je me reposer ici? Viens, je te montre la chambre d'amis. Tu pourras t'allonger et reprendre des forces. Allez, viens. Tu montes au premier étage. Monte par l'escalier. Tu verras, en haut sur ta droite, tu trouveras la chambre d'amis avec tout ce qu'il te faut. Allô, Flora, salut. Devine ce qu'il vient de m'arriver. Non, ce ne sont pas des soldes dans mon magasin préféré. Ce n'est pas non plus une amende. Bref, il faut que tu viennes voir par toi-même. Et prends Chuck avec toi. Kitty, qu'est-ce qui t'est arrivé? On a passé 2 heures dans les embouteillages. Je vais tout vous raconter. Vous allez être surpris. Asseyez-vous. En gros, un médium s'est installé chez moi. Imaginez un peu, un médium! Quoi? Et quel genre de médium? Un vrai, il a frappé à ma porte. Bon, je l'ai laissé entrer. Il m'a convaincu. Il a dit que dans cette maison, il y avait une sorte d'énergie noire. Mais il a dit qu'il nettoierait ça en une semaine. Kitty, réveille-toi. Quel genre de médium? Ça n'existe pas, tu le sais bien. C'est de l'arnaque. Flora, c'est juste que tu ne le connais pas encore. Je vais l'appeler d'ailleurs. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Tu vas l'appeler? Tu veux dire qu'il est là, dans la maison? Bien sûr, il va rester chez moi une semaine. Qu'est-ce que ça vous fait? Il débarrassera la maison des mauvaises énergies. Mon Dieu, Kitty, tu es tellement naïve. Tu es la proie idéale pour un charlatan. Bon, ça suffit. Je vais l'appeler de toute façon et vous pourrez juger par vous-même. N'a pas eu besoin de m'appeler, je l'ai senti. Voilà.
je vous le présente. C'est un vrai médium et il s'appelle Archie Balt. Comment tu peux savoir que c'est un vrai médium? Tu as testé peut-être ses compétences? Oui, et tout ce qu'il a dit était juste. Sinon, vous pouvez le tester par vous-même. Ils peuvent? Oui, bien sûr, essayons. Eh bien, dis-nous quelque chose à propos de mes amis. Commençons par toi, mon petit. Je ne suis pas ton petit. Chut. Je sais tout de toi. Tu as une sœur. Elle s'appelle Asia. Elle est blonde et elle ne te ressemble pas du tout. Oui, j'ai vraiment une sœur qui s'appelle Asia et elle a les cheveux blonds. Maintenant, c'est ton tour. Oh, ça y est, je vois. Très bien. Hier, tu te promenais en centre-ville. Tu étais dans un café et les murs intérieurs étaient rouges. Incroyable, Flora, c'est la vérité. Et alors? Vous voyez, maintenant vous êtes convaincu que vous avez un vrai médium devant vous. Bien sûr, j'ai toujours pensé que les médiums n'existaient pas et que toutes ces émissions à la télé n'étaient que du spectacle. Mais en fait, il s'avère que c'est vrai. C'est vrai. Kitty, emmène notre médium à la voiture, qu'il la scanne également. Elle consomme beaucoup d'électricité ces derniers temps. Elle est peut-être maudite, sait-on jamais. Bon, allons-y, Archie. Viens examiner cette voiture. Mince, t'as vu ce médium? C'est impressionnant ce qu'il a vu. Chuck, réveille-toi, ce n'est jamais qu'un charlatan. Pourquoi tout ce qu'il a dit sur nous était la vérité? Sérieusement, tu n'as pas envie de savoir où il a trouvé toutes ces informations sur nous? Si, je veux savoir. Où ça? Sur les réseaux sociaux. Attends un peu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont à voir là-dedans? Toutes les photos nous concernant se retrouvent sur les réseaux sociaux. Regarde, voici ta photo sur Internet avec la légende « J'adore ma petite sœur Asia ». Et voici ma photo d'hier au café. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas possible. Il nous a sûrement trouvés sur les réseaux sociaux grâce à Kitty. Et il a tout découvert. C'est grave et en plus Kitty lui fait confiance. Il faut tout lui raconter très vite. Attends. Pour commencer, je te propose de parler à ce manipulateur pour comprendre ce qu'il veut. Flora, tu avais raison. Ta voiture a été endommagée. Quelqu'un est très jaloux sûrement de ta voiture. Oh non, quelle horreur! Mais ne t'inquiète pas, notre médium Archie propose de tout arranger grâce à une consultation privée. Médium Archie, je suis tellement reconnaissante. Est-ce que je peux avoir une consultation privée? D'accord, mais je vais d'abord me reposer un peu. Tu te reposeras plus tard, j'ai une affaire urgente. Flora! Quoi? J'ai l'impression que si personne ne m'aide maintenant, quelque chose de terrible va m'arriver. Oh mon Dieu, Flora! Ok, soit. Mon but dans la vie est de venir en aide aux personnes. Je ne peux donc pas te refuser mon aide. Allons-y, Flora. Allons à l'étage, je vais t'examiner. Quel homme remarquable! On a tellement de chance de l'avoir. Tu veux du thé? Oui, volontiers. Allons-y. Assieds-toi et mange des bonbons en attendant. Je vais faire du thé. Bon, commençons la séance. Raconte-moi ce qui te tracasse. Ce qui me tracasse, c'est que tu n'es pas un médium, mais un simple escroc et un charlatan en plus. Quoi? Calomnie? J'ai des super pouvoirs. Tu l'as bien vu de toi-même en bas. Oh, je connais tes super pouvoirs. Tu nous as trouvés sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux? C'est plutôt moi qui aimerais savoir ce que tu attends de Kitty. Je veux juste lui venir en aide. Ah, raconte. Ensuite, tu auras 5 minutes pour quitter cette maison, compris? Sinon, j'irai tout expliquer à Kitty. Tu as compris? D'accord. Tu m'as démasqué. Maudite sois-tu. Bon voyage, surtout. Flora! Chuck! Qu'est-ce qu'il y a? Chuck, tu es normal, pourquoi tu me fais peur? Silence! Alors, tu as parlé au médium? Qu'est-ce qu'il a dit? Au médium? Oui, je lui ai parlé, tout va bien. Il m'a promis qu'il serait parti d'ici 5 minutes. Super, Flora, tu t'en es très bien sortie. Kitty. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et quel problème?
Je me suis endormi 1 minute et j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu très nettement qu'il y avait un objet ensorcelé dans ta maison. Oh, un objet ensorcelé? Tu es sûr? C'est impossible. Où est-ce qu'il pourrait être? Mes rêves ne se trompent jamais. Allons chercher cet objet ensemble. Mais d'abord, je vais faire le tour pour voir si je le trouve. Allons-y, on va le chercher. C'est quelque part par ici, juste ici. Je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Oh, c'est horrible. Je vais être malade. J'ai trouvé l'objet maléfique. Tu crois que ce médium est déjà parti? J'espère vraiment que c'est le cas. Oh mon Dieu, mais qu'est-il arrivé en bas? Oh non, c'est bon, c'est ma photo qui est là. C'est moi. Kitty, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu es toujours là? Où pourrait-il être? Il vient de trouver un objet ensorcelé avec ma photo. Il n'y a pas que la photo, hélas. Il y a aussi un sort à ton sujet. Quel genre de sort? Par la puissance des étoiles et la lumière de la lune, entoure-la de noir, prends-le lui et rends-le nous, ses amis de toujours. Oh maman, je ne comprends rien, toute cette magie. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui n'est pas clair, Kitty? Ce sont eux qui ont mis là cet objet ensorcelé. Oh, Flora, Chuck, c'est la vérité? Non, ce n'est pas nous. Qui est-ce que tu écoutes? C'est eux, c'est vraiment eux, c'est sûr. Je les ai vus dans mon rêve, ils étaient là. Comment vous avez pu? Je vous faisais confiance. On a partagé nos repas, nos quotidiens. Vous étiez mes meilleurs amis. Kitty, réveille-toi. C'est sûrement lui qui a mis là ce soi-disant objet ensorcelé. Ne dites pas du mal sur Archie qui vient de me sauver. Partez d'ici. Dehors. Mais Kitty! Je vous ai dit de partir. Je vous l'ai dit. Je ne veux plus vous voir ici. Qu'est-ce que vous faites là encore? Kitty, mais c'est lui. Mais regarde-le. Partez d'ici, vite. Je ne veux plus vous voir. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont fait ça. Comment ils ont pu? J'ai tout de suite vu la noirceur de leur âme. C'est une chance que tu sois entré dans ma vie à temps. Et tu m'as sauvé d'eux. Oui, et au fait, j'ai oublié de te dire, pour neutraliser l'effet de cet objet maléfique et du sortilège, j'ai besoin d'argent. Ne t'en fais pas, je ne te fais pas payer pour mes services. Mais tous ces rituels exigent une énergie tellement subtile. Bref, tu dois me dédommager avec de l'argent. Oui, bien sûr. Ça suffira? Oui, bien sûr, ça suffit pour la première fois. Eh bien, c'est génial. Oui, on a sous-estimé cet escroc. Il s'est avéré largement plus rusé qu'on ne le pensait. Kitty ne nous croira pas de toute façon. On a perdu sa confiance. Où tu vas? Où tu vas? Attends. À la maison, Kitty nous a chassés de toute façon. Qu'elle se débrouille toute seule avec son médium. Et tu vas la laisser comme ça? Ce charlatan va lui soutirer tout son argent. Il faut sauver Kitty de toute urgence. Et comment on va faire ça? Il faut y réfléchir à tête reposée. Allons nous réchauffer dans le café le plus proche pour en discuter. J'ai froid. Monte. Allons-y. Bon, on démarre. Allez. Ça ne part pas. On ne va nulle part. Qu'est-ce qui se passe? On va y arriver. Hurrah! Mince, on doit vraiment lui avouer qu'on a mis nous-mêmes cet objet maléfique? Évidemment, on doit suivre le plan à la lettre, comme prévu. Dégagez, je ne veux plus vous voir. Kitty, écoute-nous! Laisse-nous t'expliquer, il faut qu'on te parle. Oh, d'accord. Vous avez 1 minute. Oui, c'est nous qui avons caché l'objet, mais il n'était pas ensorcelé.
Comment ça, c'était un faux? On voulait juste tester encore une fois ton médium pour être sûr qu'il n'était pas un charlatan. Et on doit dire qu'il a passé le test avec succès. Oui, maintenant on sait avec certitude qu'il a vraiment des pouvoirs surnaturels. Oui, votre méthode de vérification était bizarre. Peut-être, mais désolé, nos brillants esprits n'ont rien trouvé de mieux que ce stratagème. N'oublie pas qu'on l'a fait pour toi. Oui, Kitty, pardonne-nous. D'accord, mais alors, après ça, plus jamais de vérification de ce genre. D'accord, on promet. Entrez. Que font-ils ici, Kitty? Ne t'inquiète pas, il s'avère que mes amis étaient juste en train de te tester et que tu as réussi le test haut la main. Ne les crois pas, ils mentent. Comment tu peux le prouver? Tu veux dire que ce n'est pas nous qui avons mis l'objet maléfique? Si, qui d'autre? Eh ben voilà, c'était juste un test. Oui, je suis désolé d'avoir douté de toi. Oui, je ne comprends pas comment on a pu douter de moi. Bref, si tu as besoin de moi, je suis dans ma chambre. Alors, je vous propose de regarder un film. D'accord. Au choix, film d'horreur ou comédie romantique. Je suis pour un film d'horreur. Pour moi, comédie romantique. Moi aussi, comédie romantique. 2 contre 1. Désolé, Chuck. Je suis contente. Et lorsque je me rattrape le fait que les bras de voilà. Je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. C'est fini. Vous avez choisi un film ennuyeux. Vous auriez mieux fait d'écouter Chuck avec un film d'horreur. Oh, tu sais même qu'on a regardé un film? Bien sûr, je suis un véritable médium. Chuck, tu peux venir une seconde? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as entendu ce prétendu médium? Il sait même que tu avais choisi de regarder un film d'horreur, mais on n'a pas accepté. Comment pouvait-il connaître tous ces détails? Il n'était pas avec nous. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'il est donc un vrai médium? Non, je veux dire qu'il nous surveille, d'une manière ou d'une autre. Et comment ça pourrait être possible? Je ne sais pas, peut-être une écoute téléphonique ou une caméra cachée. Mais il y a forcément quelque chose. Flora, je crois que tu inventes tout ça. Je n'invente absolument rien. Je vais te le prouver. Viens, on y va. Sortons. Oh, où est passé Archie? Dans sa chambre, il est allé méditer. D'accord. Bon. Je file faire un tour au magasin, je reviens vite. Tiens. À plus. Tu en veux? Merci. Tu sais, je suis persuadée qu'Archie possède vraiment des super pouvoirs. Vraiment? Ah, oui, je me demande s'il sait lire dans les pensées. Je ne te crois pas. Bref, je croirais vraiment qu'Archie est médium s'il entre dans cette pièce maintenant et qu'il chante 5 fois Cocorico. Non, c'est impossible. Et s'il entendait vraiment mes pensées. Cocorico, 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 Cocorico. Tout va bien. J'étais en train de méditer et j'ai entendu une voix, un appel. Et j'ai eu envie de venir ici et de chanter Cocorico. Waouh! Maintenant, je n'ai plus aucun doute. Tu es un véritable médium. Oh, Kitty a bien de la chance avec toi. Bien sûr. Bon, je retourne méditer tout en haut. Alors, tu es convaincu qu'il nous surveille? Oui, c'est dingue. Maintenant, le plus important est de découvrir comment il s'y prend. Pour ça, on doit se débrouiller pour entrer dans sa chambre. On y trouvera peut-être des indices. Mais comment y arriver? Il ne laisse entrer personne. Il prétend que ça perturbe son champ énergétique. Il faut donc le faire sortir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Je vais le distraire. Toi, tu entres dans sa chambre et tu cherches des preuves. Ok, mais retiens-le le plus longtemps possible. Je vais essayer. Allons-y. C'est moi. Hé, je t'ai déjà dit de ne pas entrer dans ma chambre. Archie, j'ai besoin de ton aide de toute urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Flora ne va pas bien. Je crois que quelqu'un lui a jeté un sort. On allait se promener et elle est tombée et ne peut plus se relever. Qu'est-ce que je peux faire?
Mais tu es médium, tu peux certainement lever le sort. D'accord, allons-y. Où est-elle? Au rez-de-chaussée, suis-moi. Regarde, son visage n'exprime plus rien. On doit vite la débarrasser de ce sort. On ferait mieux d'appeler une ambulance. Non, c'est un sort, c'est sûr. J'ai vu la voisine la regarder de travers par-dessus la clôture. C'est un sort, c'est sûr. Et elle s'est sentie mal juste après. Bon, essayons de faire quelque chose. Tu vas juste utiliser tes mains pour le rituel? J'ai entendu dire qu'on pouvait enlever les malédictions avec des œufs. Oui. J'ai juste commencé. Allez, apporte les œufs. Voilà un œuf. Continue, je vais chercher la trousse de secours, au cas où. Elle est cassée. C'est quoi ça? C'est juste un jouet. Il n'y a rien dedans. C'est donc ça. Flora avait raison. Flora, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est gravement ensorcelée et j'essaye de la sauver. Ensorcelée? Mais c'est horrible! J'ai trouvé la trousse de secours. Oh, merci à tous, je me sens déjà mieux. Ah, c'est grâce à mon travail. Personne n'en doutait. Oh, merci à tous pour votre aide. Vous pouvez me laisser. Viens donc, Archie, je voulais justement te parler de la piscine. Je crois qu'il y a une mauvaise énergie là-bas. Allons-y. Par ici, par ici. Alors, tu as trouvé quelque chose là-haut? Oui, tu avais raison, il y a des caméras presque partout dans la maison. Mince, quel charlatan! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On éteint toutes les caméras et puis voilà? Pas possible, il comprendra tout de suite que c'est nous. Oui, c'est logique. Mais j'ai une autre solution. Je vais utiliser un ordinateur pour essayer de pirater le sien à distance. Comme ça, les caméras ne fonctionneront plus et il ne pourra rien soupçonner à notre égard. Chuck, tu es un génie! Vas-y! Ah, bref, va dans ta chambre et reprends des forces. En attendant, je prépare le dîner et je t'appelle. Tu n'as pas besoin de m'appeler, je descendrai quand tu commenceras à mettre la table. Ah oui? Oui, je ressentirai tes pensées et je descendrai. Cool! Tu es le meilleur médium du monde! Bon, voyons voir ce qu'il se passe ici. Dis-moi, ça marche? Tout semble en place. Encore un petit effort et ce sera bon. Je comprends pas. D'où viennent ces interférences? Archie, tu arrives bientôt? J'ai mis la table depuis longtemps. Tu ne lis pas dans mes pensées alors? Ah si, je me suis laissé un peu distraire. Les tempêtes magnétiques m'ont déstabilisé. D'accord. Dépêche-toi, le dîner refroidit. Hé! Où étiez-vous passé? Désolé, on a été un peu retardés. Vous êtes affecté aussi par les tempêtes magnétiques? Comment ça? Eh bien, Archie a dit qu'il y avait des tempêtes magnétiques en ce moment. Il n'a même pas pressenti que j'avais préparé le dîner, imaginez. On dirait que ça a marché. Bon appétit à tous. Oui. Top là! On a réussi à mettre les caméras hors service! Maintenant, on doit prévenir Kitty dès que possible. Pas si vite. Donnons d'abord une bonne leçon à ce médium. J'ai entendu dire que lui et Kitty allaient organiser une cérémonie de rituel. Et il est avide d'argent. Comment ça? C'est avec ce paramètre qu'on va le piéger. Oh, wow!
Tout est tellement mystique ici. Silence. Je suis déjà en phase avec les bonnes vibrations. Ne me déconcentrez pas. Désolée. Bon, tu as apporté tout ton argent? Oui, le voici. Parfait. Commençons le rituel pour multiplier l'argent. Je vais maintenant ouvrir le portail et mes assistants vont arriver. Ils s'occuperont de tout. Oh wow, un vrai portail? Ce n'est pas dangereux? Si c'est moi qui le fais, c'est pas dangereux. Je suis un pro. Grâce à l'énergie de la bougie et à la force de l'univers, je vais ouvrir le portail. Ouvre-toi. C'était quoi? Je suis la seule à voir ça? Non, ce sont mes assistants qui sont arrivés. Tout va bien. Ah! Tu as vu ça? Oui, ce sont mes assistants qui sont arrivés. Tout va bien. Tu vois ça un peu? Le panier bouge tout seul. Je n'y comprends rien. Tu as peut-être... Mess, ferme le portail avant qu'il ne soit trop tard. Mess, qu'est-ce que tu fais? Ferme vite le portail. Mais je n'ai rien ouvert. Je ne suis pas un médium. Comment ça? Ah! Eh bien, tu as enfin avoué. C'est quoi ce cirque? Quelqu'un peut m'expliquer cette mise en scène? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tout est clair. Archie n'est pas un médium, c'est juste un escroc manipulateur. On a monté toute cette mascarade uniquement pour le démasquer. C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Kitty, ne l'écoute pas. J'ai dit ça sous le coup de l'émotion. Sérieusement? Et ça, Kitty, regarde. Et voici une autre preuve. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les caméras de surveillance qu'Archie a installées dans toute la maison. C'est grâce à elle qu'il a tout découvert. Archie, c'est donc vrai? Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Pour te soutirer de l'argent, évidemment. C'est un cauchemar. Comment as-tu pu? Je te faisais confiance. Fiche le camp de chez moi et tout de suite. Hé Kitty, laisse-moi au moins t'expliquer. Oui, j'ai déjà compris. Tu n'es pas plus médium que moi. Allez, va-t'en. Attends. File d'ici, tu n'es qu'un escroc, c'est pas possible. Je t'ai dit de dégager, va-t'en. Les gars, merci beaucoup. Je suis beaucoup trop naïve. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Tout va bien, Kitty. Oh, mon Dieu. Je crois que je suis en train de développer des pouvoirs extrasensoriels. Quoi? Je le sens. Je sens que dans un futur proche, on va tous manger les sushis que Kitty va commander pour nous remercier. D'accord, on fait comme ça. Les amis, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Bye bye tout le monde.